당회장 직무대행 이수진 목사님께서 욥기 강의 25번째 Le 제할 pasteur principal 말씀을 par intérim 이어서 va délivrer le 해주시겠습니다. message intitulé enseignement sur Job, la 25e session. Et je remercie l'ancien Ronnieson pour la chanson spéciale. Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui. Cette offrande vient de la famille Bukne Chang de l'église Mamie de Massan. Notre Seigneur m'a tendu la main comme un rayon de lumière alors que je souffrais du fardeau de la vie et des maladies il y a 34 ans. Et notre Dieu le Père m'a béni pour vivre en bonne santé jusqu'à mes 80 ans et a guidé toute ma famille pour marcher avec espoir vers le beau ciel. Je remercie également mon pasteur principal qui a accompli la justice avec amour et a changé notre cœur avec la puissance de la récréation. Et je remercie également le pasteur principal par intérim, Madame Libongnim, qui dirige ma mine avec le parole de vie et la prière ardente. En espérant que tous les membres de ma mine deviendront les belles épouses de notre Seigneur, j'offre gratitude et amour à Dieu la Trinité qui remplira fidèlement les alliances données à Dieu, qui donnait à Manmin. Amen. Merci. Frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons vu comment Job a fait semblant de savoir les choses devant Dieu avec arrogance et comment il a mal compris que Dieu ne pardonnait pas le péché qu'il était effrayant. Mais je vous ai rappelé que Dieu nous accorde sans limite sa miséricorde et son pardon. Et une fois que nous nous repentirons de nos péchés et que nous nous détournerons de nos voies, il enlèvera nos péchés si loin de nous, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Je vous ai également dit que parce qu'il est le Dieu de justice qui fait les choses dans les limites des lois spirituelles, une fois que nous avons un problème, nous devons découvrir sa raison à partir de la parole. Quoi qu'il arrive dans le Seigneur, que ce soit grand ou petit, nous ne devrions pas considérer cela comme une coïncidence, mais nous assurer de trouver la solution à partir de la parole. Dans le passage biblique d'aujourd'hui, le troisième ami de Job, Tsophar, est apparu. Alors que nous explorons le passage d'aujourd'hui, je parlerai de l'importance de paroles et qui sont les faux hommes. J'espère qu'avec le message d'aujourd'hui, vous réaliserez et garderez à l'esprit à quel point chacune de nos paroles affecte profondément notre vie et changerez vos paroles en celles de la vérité. Je prie également que vous ne devenez pas de faux hommes, mais que vous craignez Dieu et que vous l'aimez d'abord en tant qu'enfant de Dieu le Créateur. Dans le passage, le troisième ami de Job, Tsophar, a commencé à parler à Job. Job 11, 1, 2 dit, Tsophar de Naaman prit la parole et dit, cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tsophar a souligné que Job était bavard et qu'il n'était pas juste. Dans le verset, un homme bavard signifie une personne qui parle beaucoup, disant de paroles, de mensonges et de vanité. Lorsqu'une personne est agitée, elle se met en colère et parle beaucoup. Dans un tel état, il exagère naturellement et ses propos ne peuvent être véridiques. Quand il est un peu malade, il dit oh, c'est là métier, il exagère la situation. Parce qu'il a du ressentiment dans son cœur. Comme il parle beaucoup, il va naturellement exagérer les choses. Ainsi, Tsophar réprimandait Job en disant, Job, comme tu es si bavard, pourquoi n'aurais-je pas de mots à dire? Les personnes bavardes ont beaucoup d'erreurs et de transgressions. Alors comment pourriez-il être qualifié de juste? Les enfants de Dieu doivent être véridiques et prudents avec chaque mot qu'ils disent. S'ils sont bavards, les gens peuvent les trouver amusants et sympathiques, mais ils ne leur feraient pas confiance ou ne les reconnaîtraient pas du fond de leur cœur. Dans la Bible, il y a tant de versets qui nous rappellent l'importance de paroles. Proverbe 10, 19 nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et Jacques 3,D dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Le verset indique que les gens bavards
loquaces, font beaucoup d'erreurs, manquant de sagesse. À ses disciples, Jésus a également souligné l'importance de paroles à maintes reprises. Il a dit dans Matthieu 12, 36 à 37, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ainsi, croyant au Dieu Tout-Puissant, nous devons prier, toujours rendre grâce et faire des confessions positives, peu importe à quel point notre situation est dure ou difficile. Si nous prononçons des paroles négatives comme « c'est tellement exigeant, ça me tue, je suis épuisé », notre situation devient de plus en plus difficile et nous sommes de plus en plus épuisés. C'est pour cela, pendant ces épreuves, je ferme ma bouche. Si j'ai dit, et c'est vraiment dire, les choses vont devenir encore très dures. Au lieu de cela, au lieu de dire des choses, je prie Dieu, je prie comme, je n'ai pas prié comme, oh Père, je suis très fatigué, tu dois m'aider. Je ne prie pas comme cela. Je n'ai pas dit à Dieu, oh c'est difficile. Au lieu de cela, je dis que, Père, je sais que j'ai des défauts, s'il te plaît, donne-moi la force. Je prie comme cela, je n'ai pas dit des choses, oh, c'est très exigeant, les gens m'attaquent. Je n'ai pas prononcé de telles paroles négatives dans ma prière. Au lieu de cela, j'ai dit, si tu me donnes la force, je peux faire des choses. Bien que je ne suis pas capable, si tu me donnes la force, je peux faire beaucoup de choses. C'est la même chose dans notre relation avec les autres. Quand nous disons des choses aux autres, si nous continuons à dire des choses, quand nous disons des choses, les choses vont se compliquer de plus. C'est comme cela que nos sentiments agissent. Et je n'ai pas dit, j'ai gardé silence. Et Madame Lebongnim, et je prêche sur cet hôtel avec la force de... Quand Madame Lebongnim m'a vu, et si je dis ceci, cela, et je pensais que si je dis des choses, je vais mettre Madame Lebongnim dans l'agonie, je voulais passer là. Je savais si je fais cela, Dieu le Père ne sera pas content. Et c'est comme si je disais des choses, Dieu le Père ne serait pas content. Madame Lebongnim, priez pour moi aussi silencieusement pendant mes épreuves. C'est de cette manière que nous avons bien surmonté nos situations, mais les ouvriers de l'Église disaient comme... Et si nous sommes dans l'économie, nous devons dire cela à Dieu le Père. Et si nous continuons à dire combien les choses sont difficiles, les choses vont se compliquer. De plus en plus, c'est ce qui nous enseigne la vérité. C'est pour cela que quand nous rencontrons les gens, nous disons ceci, cela. Si nous sentons vides, à moins que nous parlons des choses. C'est ça la tribu de la chair. Vous devez rejeter tout cela. Si vous continuez à parler de ces mauvaises choses, vous allez dépendre des hommes continuellement. Vous ne devez pas mener la puissance venant de Dieu. Et si nous confessons, c'est impossible, ça ne marcherait pas, cette danse de joie, parce que ces paroles violent la vérité, elles empêchent Dieu de travailler pour nous. Inversement, si nous faisons les confessions des fois comme Dieu, je crois que tu le feras, Dieu nous ouvre le voie selon notre foi. Par conséquent, je vous exhorte à avoir de lèvres positives avec lesquelles vous faites toujours des confessions de foi dans la vérité. Tsophar a poursuivi en disant dans Job 11, 3,
Tes vains propos feront-ils taire les gens? Démocratie sans que personne ne te confonde. Job s'était toujours dit juste et bon et il ne tenait pas compte de ses amis disant oh, je suis meilleur que vous, les gars. Le chauffeur voulait dire comment pourrions-nous, tes amis, rester silencieux alors que nous entendons de telles paroles de ta part? Ici, il faut savoir à quel point il est stupide de se vanter. Et Job disait, je suis juste, j'ai raison. À ses amis, et c'était de paroles d'orgueil. Dieu le Père nous demande de ne pas nous vanter. La Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens 13, 4, l'amour ne se vante point. Et dans Proverbe 27, 2, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Nous voyons des gens du monde se vanter beaucoup de leurs enfants, de leur mari ou de leurs réalisations. Mais en voyant quelqu'un se vanter, les gens semblent impressionnés et font un compliment à l'extérieur. Et il semble, mais en réalité, ils ressentent de l'envie et de la jalousie. Ils font un compliment à l'extérieur, mais en réalité, ils ressentent de l'envie ou de la jalousie. Même si quelqu'un veut se vanter de quelque chose, il n'aime pas cela. Nous tous, nous devons arrêter, nous tous cesser de nous vanter des choses physiques, mais seulement nous vanter dans le Seigneur, comme il est dit dans 1 Corinthiens 1, 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Par exemple, si nous avons reçu la réponse de Dieu, après avoir prié pour un problème spécifique, il est normal de s'en vanter au contenu de notre cœur. Cela sème la foi chez les autres et leur donne la vie, les aidant à croire que Dieu est vivant. Ainsi, peu importe à quel point nous nous en vantons dans le Seigneur, c'est bon. Bien sûr, comme nous nous en vantons, notre but devrait être de glorifier Dieu, pas de nous vanter d'être une personne qui a reçu un amour extraordinaire de Dieu. Et spécialement quand nous nous glorifions dans le Seigneur. L'un des grands exemples. Comment nous recevons une réponse pour le cas de... Mais il y a des gens qui ont honte de partager leur témoignage. Ils partagent leur témoignage seulement avec quelques individus. Ils donnent des excuses. Ils n'ont aucune raison de ne pas partager leur témoignage. Ils doivent partager comment est-ce que Dieu le Père les a guéris. Ils doivent partager cela avec tout le monde pour évangéliser les membres de la famille. Si vous ne voulez pas partager vos témoignages, comment est-ce que Dieu le Père sera très content? Une fois que Dieu le Père vous a béni, vous devez glorifier Dieu par vos témoignages. Dieu le Père nous a créés pour qu'il puisse recevoir la grâce de notre Père. Mais si les gens hésitent à partager leurs témoignages, s'ils sont juste satisfaits en donnant quelques offrandes de remerciements, d'actions de grâce, certaines personnes même cachent leur témoignage. Il y a beaucoup de quand même devant nous glorifier dans le Seigneur. Nous devons nous glorifier comment est-ce que Dieu le Père nous a répondu et a exaucé nos prières. C'est bien de se glorifier dans le Seigneur, mais Job ne se vantait pas de cette manière.
Alors que Job s'est vanté et s'est moqué même de Dieu ainsi que de ses amis, il a prononcé de nombreuses paroles insistantes contre Dieu, comme Dieu punit le bon et fait briller sa lumière sur le méchant, alors que Dieu est mauvais, je suis bon, Dieu n'est pas juste. C'est pourquoi Tchophar ne put supporter de l'entendre et réprimanda Job en disant « Te moqueras-tu sans que personne ne te confonde ?» Il avait l'intention de dire « Job, parce que tu te moques des autres comme ça, tu ne peux qu'éprouver de la honte à la fin. » À savoir, Tchophar voulait dire que parce que Job avait planté une graine de moquerie, il récolterait un fruit d'être moqué. Nous devons apprendre une leçon de ceci. Si nous critiquons les autres, nous pouvons être critiqués en retour. Nous devons réaliser cela. Personne d'entre vous veut être critiqué. Personne ne veut qu'on parle du mal de lui. Et vous vous sentirez attristé. Vous serez dans l'agonie ou dans la détresse quand cela arrive. Alors pourquoi vous faites cela aux autres si vous ne voulez pas que les autres puissent faire cela envers vous? Alors nous devons vraiment ne pas nous moquer des autres, nous ne devons pas faire cela. Nous devons aussi voir ces versets d'une autre manière. Mais quand nous voyons une autre personne parler, se vanter et se moquer, si nous nous vantons et nous moquons en retour, nous serons le même genre de personne. Et Tchophar était ce genre de personne. Il a dit Job, et tu te moques des autres, et je vais aussi me moquer de toi. Nous ne devons pas être ce genre de personne. Peu importe l'autre personne fait de mauvaises choses, même si l'autre personne nous critique, nous ne devons pas faire la même chose, nous ne devons pas répliquer. Nous ne devons même pas vraiment faire ces choses-là. De plus, nous ne devrions pas pointer du doigt ces imperfections et ces défauts et en parler avec les autres. Proverbe 17:9 nous dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Les amis de Job sont venus vers Job pour le consoler. Job s'est lamenté de cette situation et il a prononcé de mauvaises paroles qu'il ne pouvait pas prononcer. Ses amis devaient avoir pitié de lui. Et ils étaient en train de se pointer du doigt à cause de leur ressentiment. Nous ne devons pas être comme cela. Ils étaient en train de s'accuser les uns les autres. Même quand nous voyons les autres avec des transgressions, nous devons le comprendre. Par conséquent, même lorsque nous voyons d'autres transgressions, avec l'air, nous devons les comprendre, les embrasser avec amour et les féliciter pour leur mérite. Les conseils de Tchophar pour Job se sont poursuivis. Il a dit, dans Job 11:14, tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Personne ne peut oser s'appeler juste devant Dieu, qui est pur et saint, sans aucun défaut ni tâche. Cependant, Job a soutenu tant de fois qu'il était juste devant Dieu, n'est-ce pas? Lorsque ses amis ont entendu les remarques de Job, ils les ont trouvées ridicules. Ainsi, Tchophar a augmenté contre Job en disant, Job, plutôt que de te repentir et de te détourner du mal, tu as dit que toi seul es juste et pur devant Dieu. Essaies-tu de dire que tu as raison et que Dieu a tort? Si tu es vraiment sans péché, pourquoi Dieu aurait-il accepté les accusations de Satan et t'aurait permis de grandes épreuves? Tchophar a poursuivi en disant dans Job 11:5-6, « Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, dans son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon son iniquité. » Il a expliqué la grandeur de Dieu. Avec la parole, Dieu a créé le ciel et la terre et toutes les choses qui s'y trouvent. La Bible, la parole de Dieu contient les lois du monde spirituel. Non seulement elle explique la providence de la création et le début et la fin de toutes choses, mais elle nous dit comment nous pouvons être bénis et comment nous pouvons être maudits et nous enseigne sur la résurrection, le jugement, le salut, la vie éternelle et tout ce qui concerne la culture humaine.
Il parle également du mystère de Dieu et de l'infinité de sa sagesse. Ésaïe 40, 26 nous dit, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Dieu également dit dans Romains 11, 31, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Avec la connaissance des hommes, nous ne pouvons jamais imaginer à quel point la puissance de Dieu et sa connaissance sont grandes. Nous ne pouvons le faire qu'avec la foi. Par exemple, comment pourrions-nous comprendre avec la connaissance des hommes que Dieu a créé les choses à partir de rien? Les êtres humains peuvent créer quelque chose de nouveau à partir des matériaux qui existent déjà. Ainsi, sans la foi, nous ne pouvons pas comprendre la création de Dieu. Dans la Bible, il y a de nombreux miracles mystérieux accomplis par la puissance de Dieu. Et comme une grande mer, être fendue et des millions de personnes la traversant en marchant sur son fond sec, l'arrêt du soleil et de la ligne de mort ressuscité, remporter une grande victoire dans une bataille impossible à gagner, etc. Par exemple, dans Juge chapitre 7, avec seulement 300 hommes, Gédéon a remporté une victoire écrasante contre les alliés des Madianites, les Amalécites et le fils de l'Orient, qui étaient nombreux comme des sauterelles. Physiquement, il ne pouvait pas remporter cette victoire, mais par la puissance de Dieu, il a remporté la victoire. Dans le processus de leur victoire également, nous pouvons voir la sagesse mystérieuse de Dieu. Alors que Gédéon visitait les camps ennemis, il a entendu des personnes parler d'un père. L'un d'eux expliqua son rêve dans lequel un pain d'orge tomba dans le pain de Madian. Il est venu à la tente et l'a frappé, la faisant se renverser et s'effondrer. Il doit y avoir beaucoup de gens dans le camp des Madianites. Seulement, un pain d'orge tomba dans le camp et faisant renverser cela s'effondrer. Alors l'autre répondit, ce n'est rien d'autre que le pain de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré Madian et tous les camps entre ses mains. Pour donner du courage à Gédéon, Dieu lui a même fait entendre parler de ses rêves avec ses interprétations. En les entendant parler, Gédéon s'est encouragé, devenu extrêmement courageux. Il divisa les 300 hommes en 3 compagnies et les fit encercler le camp ennemi, et sonner des trompettes et crier avec des torches à la main. Puis les soldats ennemis ont paniqué et crié et se sont enfuis parce qu'ils étaient tellement déconcertés et se sont même entretués pensant qu'ils étaient les ennemis les uns des autres. Comment cela est arrivé? C'était pendant la nuit où tout était sombre. Ils se sont réveillés par quelques bruits quand ils sont sortis. Ils ont vu des torches. Ils ont écouté le son des trompettes. Ils ont pensé qu'il y avait beaucoup d'ennemis et venaient les attaquer. Ils étaient vraiment dans la panique. Et tout cela est arrivé par l'œuvre de Dieu. Comme Dieu, le Père, l'a aidé, lui donnant la sagesse. Alors que Dieu l'aidait, lui donnant la sagesse, Gédéon a pu vaincre instamment de forces aussi énormes, bien que son armée soit incomparablement plus petite en nombre. Dieu a demandé à Gédéon de combattre les troupes ennemies qui étaient aussi nombreuses que des sauterelles, avec seulement 300 hommes, afin qu'ils puissent se rendre compte qu'ils n'ont pas gagné par la force des hommes, mais seulement par celle de Dieu. Ainsi, si nous confions toutes choses à la sagesse mystérieuse de Dieu et marchons avec foi, qu'est-ce qui serait impossible? Aux yeux de Tchophar, la puissance et la sagesse de Dieu étaient illimitées, mais il n'a rien fait à Job qui s'opposait à lui. Tchophar pensait qu'il était naturel que Dieu ôte la vie à Job, mais il ne l'a pas fait. Ainsi, Tchophar
a dit à Job, sache donc que Dieu oublie une partie de ton iniquité. Et auparavant, Job a parlé combien Dieu était grand, combien Dieu était tout-puissant. Et Tchophar a dit que Dieu est grand et toi, Job, tu n'es pas saint. Et tu parles de manière impolie devant Dieu. Et tu es très impoli devant Dieu. Dieu est resté silencieux à ton sujet. Et Dieu est le Dieu du pardon. Et Jophar a conseillé à Job de reconnaître que le désastre auquel il était confronté à l'époque était beaucoup plus léger que l'ampleur de ce péché. En fait, les afflictions de Job n'ont jamais été légères. Job a perdu sa famille et ses biens avec tout son corps foiré. Mais pourquoi Tsophar a-t-il mentionné à Job que ses afflictions étaient légères? La raison en était que le plainte, le lamentation ou le malédiction qu'il a répandu et le parole comme un vent puissant, selon lui, était extrêmement inapproprié. De plus, Job a même prononcé de nombreuses et mauvaises paroles pour s'opposer à Dieu. Tchophar voulait dire que si Dieu n'avait pas été généré, Job serait déjà mort. Mais parce que Dieu l'a laissé survivre ainsi, ses afflictions étaient légères. Les amis de Job sont venus pour le consoler. Et quand ils sont venus, ils versaient des larmes. Quand ils ont vu combien Job était misérable, il avait l'issue partout, ils se sont vraiment embrassés. Ils avaient pitié. Quand ils ont commencé à écouter ce que Job disait, quand ils ont dit comment est-ce que Job les critiquait, comment est-ce que Job parlait d'une mauvaise manière envers Dieu, il n'avait plus pitié de Job. Au lieu de cela, ils ont dit, basé sur tes paroles, Dieu devait te tuer, mais Dieu t'a laissé vivant, c'est-à-dire c'est un bon Dieu, c'est ce que Tchophar disait. Si vous êtes dans l'agonie, 누구도 긍휼히 여기지 못할 그런 모습으로 더 악을 바라면 되겠습니까? 욥과 같이. 그러니 지혜로운 사람은 입을 다물라고요. 그리고 나를 묵묵히 돌아보며 c'est sage pendant le problème de rester silencieux, de nous examiner silencieusement pour que Dieu puisse nous voir avec les yeux de miséricorde. Et quand nous nous repentons, il va nous voir avec, et quand nous nous réjouissons dans nos difficultés, alors Dieu le Père va faire que nos épreuves puissent éterner rapidement, mais les ouvriers de l'Église est venu vers moi avec un visage de dépression. Il m'a dit, pardonne-moi. J'ai commis le péché de juger, de condamner. Et je lui ai prodigué des conseils. Il est venu encore avec un visage de dépression quand je parlais avec lui. Si vous repentez vraiment, même après votre repentance, vous avez encore vos problèmes. Vous devez penser. Ce sont les rétributions de votre péché. Même si je me réponds, pourquoi Dieu ne me répond pas? Mais vous ne devez pas discuter avec Dieu comme cela. Vous devez penser, vous passez par la punition comme résultat de vos péchés. Vous devez être reconnaissant parce que vous avez été pardonné. Et si vous ne passez pas par la rétribution, vous n'aurez pas de chance. Après tout, vous devez être reconnaissant que Dieu vous a donné une chance de vous repentir, même après votre repentance. Si vous êtes encore malade, vous devez continuer à remercier Dieu.
Vous devez prier comme Père Dieu. S'il te plaît, aide-moi à me réjouir et à te remercier dans cette situation, dans ma situation. J'ai prononcé de mauvaises paroles, mais maintenant, je vais seulement prononcer de bonnes paroles, même si je me suis repenti de mon passé. Je n'ai pas changé complètement. Je suis reconnaissant pour l'opportunité. Et s'il te plaît, aide-moi à te remercier. Je voudrais poursuivre la bonté. Alors Dieu le Père va vous voir avec les yeux de miséricorde. Et le moment venu, Dieu va agir en votre faveur rapidement. Certaines personnes disent, oh, même après m'être repenti, je suis encore malade. C'est-à-dire, vous êtes en train de subir les conséquences de vos péchés. Vous devez surmonter cette situation avec joie et remerciement. Vous ne devez pas être comme Job. Job a prononcé de mauvaises paroles, même ses amis n'étaient pas contents. Vous ne devez pas dire comme, même après m'être repenti, pourquoi je souffre encore? Vous ne devez pas dire de telles choses. Comme vous reconnaissez vos défauts, vos péchés, vous devez être plus reconnaissant et joyeux. Vous devez mener une vie dans la vérité et qui est contraire à votre vie passée. Alors Dieu le Père aura pitié de vous et il va agir en votre faveur. C'est ce que Jophar a demandé à Dieu. Est-ce que tu peux découvrir la grandeur de Dieu, que Dieu est tout-puissant? Jophar a poursuivi en expliquant à quel point Dieu était mystérieux et tout-puissant. Dans Job 11, 7 à 9, prétend-il sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Elle est aussi haute que le ciel. Que fera-t-il? Plus profonde que le séjour de mort? Que sera-t-il? La misère en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. Comment les hommes pouvaient-ils dire devant le Dieu Tout-Puissant, je sais ces choses, j'ai raison. Mais étant arrogant, Job a fait semblant de savoir des choses devant Dieu et a soutenu qu'il avait raison. Mais en réalité, Job ne savait pas à quel point Dieu était mystérieux et tout-puissant. Alors il en voulait à Dieu et maudissait ses parents. C'est pourquoi Jophar a demandé à Job, peux-tu découvrir le profondeur de Dieu? Peux-tu découvrir les limites du Tout-Puissant? Jophar a également déclaré que Dieu était aussi haut que le ciel et plus profond que le séjour des morts, parce que Jophar ne connaissait pas le monde spirituel en profondeur. Il considérait simplement le séjour des morts comme un endroit insondable où les morts dorment pour toujours. Pour cette raison, il a mentionné que Dieu est un être si haut et si profond que le ciel et le séjour des morts, dont la hauteur et la profondeur étaient insondables. Il a dit que la générosité de Dieu et ses pensées profondes sont plus longues que la terre et plus larges que la mer. Notre Dieu possède un cœur dont la profondeur est insondable pour les hommes. Dieu a créé toutes choses dans l'univers et les a fait fonctionner dans un ordre précis. Ce vaste univers n'est rien de plus qu'un tout petit point comparé au monde spirituel que Dieu gouverne. De plus, dans cet univers, la Terre est comme un petit point qui brille faiblement. Cependant, même cette terre sur laquelle nous vivons a d'énormes étendues de terre et de mer. Et sur la terre se trouve un nombre incalculable d'arbres, de fleurs, d'oiseaux, d'insectes, de bêtes. Et dans le mer, il y a aussi toutes sortes de poissons. Peu importe combien la science se développe, elle ne peut pas réaliser tout le nombre de poissons vivant dans la mer, même si les hommes deviennent de plus en plus sages. Elle ne peut pas comprendre complètement la création de Dieu. C'est pourquoi Jophar a dit que le cœur et le pensée de Dieu qui embrasse ces vastes univers doivent être incompréhensiblement larges et profonds. Et pourquoi fait-il semblant de savoir des choses alors que je ne le sais pas? Il disait cela à Job. Bien qu'il ait dit
Tsophar ne connaissait pas non plus Dieu en profondeur, alors que savez-vous de Dieu? Il est notre Père. Alors, nous devons bien comprendre aussi de Dieu. Nous devons continuer à étudier aussi de Dieu et nous ressembler à Dieu. Et combien vous connaissez Dieu, vous devez comprendre la providence de Dieu et son plan pour que nous puissions obéir à toutes ces choses. 만세전에 감추어 두신 비밀인 십자가의 도 등 하나님의 능력과 지혜의 오묘하심은 사람의 생각으로는 도저히 Et 알 avec 수가 le pensée des hommes, il n'y a absolument aucun moyen pour les gens de connaître la puissance de Dieu et le mystère de la sagesse, son œuvre de la création, sa providence en mettant l'arbre de la connaissance, le message de la croix, que les secrets cachés depuis avant le début du temps, etc. Mais nous, les membres de Mamine, sommes parvenus à les connaître clairement avec le message que Dieu a révélé à travers le pasteur principal au milieu de l'inspiration du Saint-Esprit. Nous avons compris tout cela. Comme les gens viennent à cette église et écoutent toutes ces choses, et les gens étaient très joyeux. Et ils sont arrivés à comprendre pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien que Dieu savait qu'Adam allait manger de cet arbre. Les gens se demandent pourquoi Dieu est tout-puissant, pourquoi il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous comprenons pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance, bien qu'il savait qu'Adam allait manger de cet arbre. Nous avons entendu de ces mystères profonds, nous nous sommes sentis très rafraîchis, nous connaissons tous ces messages. Le pasteur principal nous a expliqué de manière très facile. Une fois que nous ouvrons la porte de notre cœur, nous obéissons. Nous pouvons avoir une relation profonde avec Dieu le Père. C'est une grande bénédiction. Le fait que nous comprenions Dieu en profondeur, c'est une grande bénédiction en tant que croyants. À travers un vrai berger, nous avons la compréhension exacte de Dieu. Nous sommes des croyants bénis. 1 Corinthiens 2, 9 à 10 dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comme dit, le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et quand une personne accepte Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient dans son cœur, l'aidant à ressentir l'amour de Dieu et à réaliser son cœur profond. Dans la mesure où sa foi grandit et son cœur ressemble à celui de Dieu, il peut connaître Dieu profondément au milieu des œuvres du Saint-Esprit. De plus, dans la mesure où il s'arme spirituellement de la parole et que la parole est vivante et à l'œuvre dans son cœur, il peut connaître Dieu plus profondément, communiquer avec lui et recevoir ses réponses. Ainsi, si nous connaissons la toute-puissance et le mystère de Dieu, nous ne lui en voudrons pas et nous n'abandonnerons pas face aux épreuves, aux tribulations. Au lieu de cela, nous pouvions crier dans la prière, expérimenter sa force et recevoir ses réponses et le glorifier. Yophar a également dit dans Job 11 et 10, « S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera ?» Ici, Yophar a parlé de l'autorité de Dieu. Convoquer une assemblée, c'est ouvrir un procès. Dans ce verset, cela représente la souveraineté de Dieu. À savoir, il voudrait dire que si Dieu commençait un procès, personne ne pourrait jamais l'arrêter. Pensez à ceci. Dieu sélectionne une personne, choisit une personne et dit, je vais commencer un procès pour vous et personne ne pourra arrêter ça. Vous ne devez pas avoir des incompréhensions. Dieu ne capture et n'enferme pas les gens de sans raison, il ne porte non plus de jugement au hasard, il ne gouverne que selon la loi du monde spirituel.
Peter il va faire son jugement devant les trônes, le grand trône blanc. Il va donner des récompenses, il va punir. Mais les gens dans le monde, les gens jugent les autres, ils condamnent les autres ici dans ce monde. Et ils deviennent juges. Et même les êtres humains sont comme cela. Ils voient seulement ce qui arrive dans la politique. Les gens disent c'est juste ça c'est faux, ils jugent moi j'ai raison, moi j'ai tort, l'autre a tort. Quand vous ne devez pas être contaminé par de telles choses, nous ne devons pas juger, condamner les autres. Nous ne devons pas être contaminés par ces tendances. Nous ne devons pas dire pourquoi ils font de telles choses. Et ce serait mieux s'ils font d'une autre manière. Le pasteur principal disait les gens suivaient des combats de boxe en direct il y a plusieurs années. Je ne sais pas, de nos jours, il y a plusieurs années, les gens suivaient des combats de boxe en direct. Il y avait des boxeurs qui se battaient. Et ceux qui suivaient étaient très passionnés et ils soutenaient l'un des boxeurs ou l'autre boxeur. Et il se plaignait au sujet du boxeur et il dit, et le pasteur principal commentait à ce sujet. Et si on amenait les téléspectateurs dans le ring, est-ce qu'ils pouvaient faire cela? C'est la même chose pour les politiciens. Les gens disent comment est-ce que les choses iraient mieux s'ils faisaient ceci, cela. Les gens pensent que s'ils font ce travail, ils vont faire un très bon travail. Ils sont en train de juger. Dieu le Père, jusqu'à la fin de la culture humaine. Dieu le Père nous donne toujours des opportunités, des chances, mais les êtres humains jugent les autres. Ils jugent les autres. Nous voyons beaucoup de tels cas. Et Dieu s'assure de traiter le juste et le méchant selon la justice. Et c'est très important dans la culture humaine. Et Dieu fait les choses selon sa justice. Vous savez aussi, l'ennemi diable essaie toujours de nous accuser, en particulier lorsque ces enfants commettent des péchés et des injustices. Dieu le discipline en leur permettant des tests et des épreuves. C'est pour les amener à se détourner de leur mauvaise voie et à marcher entièrement sur la voie du salut. Nous ne devons pas avoir des malentendus à ce sujet. Nous devons savoir que c'est l'amour de Dieu pour nous et notre privilège en tant que ses enfants. C'est le privilège que nous partageons tous. Est-ce que vous avez des problèmes avec vos enfants? Vous devez prendre cela comme une opportunité. Vous pouvez voir quelqu'un qui pointe du doigt vos erreurs et quelqu'un qui vous évite de regard. Vous devez saisir votre opportunité, vous ne devez pas vous sentir mal à l'aise. Vous ne devez pas avoir de malentendus au sujet de Dieu. Nos noms ont été enregistrés dans le livre des vies au ciel et nous avons une relation par enfant avec lui. Ainsi, lorsque nous commettons des péchés, Dieu ne néglige pas mais intervient activement. C'est la preuve de nous-mêmes de ne pas être des enfants illégitimes. Si Dieu ne regarde même pas nos erreurs, nos péchés, alors, c'est-à-dire que nous allons vers la voie de la destruction.
Si Dieu intervient activement et nous donne des épreuves, et le Saint-Esprit est en train de se lamenter dans nos cœurs et nous pousse à nous repentir, c'est ça la preuve pour nous de ne pas être des enfants illégitimes. Nous devons savoir que ça, c'est notre privilège en tant qu'enfants de Dieu. Zophar a poursuivi en disant dans Job 11:11, car il connaît le vicié, il voit facilement les coupables. Il a dit que Dieu connaît les faux hommes. En fait, Dieu non seulement connaît le faux homme, mais regarde au cœur de tous les hommes. Il veille sur nous avec ses yeux enflammés, compte même les cheveux de notre tête. Comme dit dans Job 15:3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le bon. Dieu est omniprésent. Devant lui, nous pouvons cacher notre cœur, nos pensées ainsi que nos actions. Parfois, il peut sembler que Dieu n'enquête pas sur les choses, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, mais Dieu surveille toutes choses et nous rend selon nos actes. Dans le passage, vous pouvez faire, après que j'ai dit des commérages sur les autres, bien après que j'ai volé les choses de Dieu, Dieu ne m'a pas donné de punition et je ne suis pas passé par l'agonie. Vous devez savoir que Dieu va vous donner un réveil ou une rétribution à un certain point, même si vous faites ce qui est mal. Quand vous commettez le péché, vous avez créé un mur de péché. Quand Dieu détourne son visage de vous, vous allez avoir une grande agonie. Vous allez rencontrer une maladie où vous serez dans des tourments, une maladie qui n'est pas curable et ce serait difficile pour vous d'être guéri. Si vous répondez rapidement, ce serait bien, mais si nous continuons à commettre, nous devenons endurcis, notre cœur devient endurci, alors nous ne pouvons pas nous repentir de nos péchés d'une bonne manière. Et nous devenons imprudents au sujet de notre péché. Nous ne savons pas quel genre de péché nous avons commis, mais nous savons c'est la part de notre cœur. Nous nous sentons passer dans notre cœur. Nous nous sentons frustrés, même si nous repentons avec nos lèvres, mais nous ne repentons pas du fond de notre cœur. Nous ne savons même pas quel genre de péché nous avons commis. L'esprit de repentance de Dieu ne vient pas sur nous. Beaucoup de gens disent, même après m'être repenti, mon problème reste irrésolu. Et si vous repentez seulement avec vos lèvres, ce n'est pas bien, vous devez vous repentir du fond de votre cœur. Vous avez commis un péché, vous avez jugé, condamné les autres. Et vous repentez avec vos lèvres, mais au fond de votre cœur, vous n'avez pas ressenti ce que vous avez mal fait. Ce n'était pas la vraie repentance. Alors, votre problème n'aura pas de solution. Nos pasteurs doivent donner des bons conseils aux membres. Ils doivent recevoir l'inspiration du Saint-Esprit et appliquer la parole. Vous devez vous repentir d'une très bonne manière, de manière appropriée, convenable. Et c'est à ce moment que vous pouvez trouver la réponse et la solution à vos problèmes. Si vous ne vous repentez pas bien, même après avoir réussi la prière, vous ne pouvez pas recevoir la réponse ou la solution à vos problèmes. Dans le passage faux fait référence à l'état d'avoir beaucoup de mensonges et d'être absurde. Par conséquent, le faux homme signifie les gens avec beaucoup de mensonges et d'absurdité et ceux qui ne sont pas fiables et adorent les idoles et brisent leurs promesses. En écoutant ce message, je vous demande de discerner si vous êtes un faux homme ou non. Si les gens autour de vous ne vous considèrent pas digne de confiance, cela indique que vous avez perdu leur confiance et que vous êtes un faux homme. Si vous dites des choses, les gens réagissent. Êtes-vous sérieux? Si la réaction est comme cela, et si les gens réagissent
다시 질문해 오거나 반문하거나 확인한다면 그러면 그만큼 réagissent à toutes vos paroles en disant êtes-vous sérieux? Cela veut dire que vous n'avez pas mené une vie véridique, vous avez été un homme faux, vous devez admettre ces faits. Les gens qui ne peuvent pas garder leur cœur, mais le changent souvent et qui sont risés et changent leur comportement en fonction de leur situation, sont aussi des faux hommes. Il en va de même pour les personnes qui ne rendent que grâce que lorsqu'elles ont des raisons de rendre grâce et se plaignent lorsqu'elles ne le sont pas au fil du temps. Ces personnes ont des lamentations et des regrets d'avoir vécu une vie sans valeur. Par exemple, si vous repensez à l'année au culte du Nouvel An et que vous avez des regrets, vous avez passé vos journées en vain parce que vous n'avez pas réalisé vos résolutions et vos projets du début de l'année. Vous récoltez de 20 fruits à la fin de l'année. À l'inverse, si vous pouvez confesser avec satisfaction, j'ai bien fait cette année, vous avez dit récolter des fruits précieux en gardant votre cœur et en agissant avec diligence selon vos résolutions prises en début d'année. Mais sur la base de remarques de Job faites jusqu'à présent, il n'avait ni rêve ni espoir. Il n'avait prononcé que des paroles de plainte, de ressentiment et de lamentation, et celles qui exprimaient son désir de mourir rapidement. Pour cette raison, Sophar a qualifié Job de faux homme. Bien sûr, Job traversait des épreuves dans la volonté de Dieu pour recevoir des bénédictions parfaites, mais les amis de Job ne le savaient pas. Ils ont juste mal compris que parce que Job était mauvais, il faisait face au jugement de Dieu, alors ils l'ont condamné. Maintenant, permettez-moi de diviser les faux hommes en deux catégories, les faux hommes dans le monde et ceux dans la foi. Premièrement, les faux hommes dans le monde n'ont pas de rêve. Alors qu'ils constatent que tout s'est effondré, ils vivent simplement en passant, tout ce qui arrive arrive. Et de sa bouche sortent des paroles de mensonges. Les gens passent par des difficultés. Cela peut sembler comme cette personne a perdu tout ce qu'il avait accumulé, même si c'est le cas. Il y a des gens qui se réveillent et qui se redressent et réussissent, mais d'autres tombent dans le désespoir. Ces gens sont de faux hommes. De sa bouche sortent de paroles de mensonges, d'absurdités, de contre-vérités et de vanités. Les gens du monde, quand ils ont des échecs, quand ils tombent dans la faillite, deviennent des faux hommes. Et ces gens, parfois, exagèrent. Ce sont les faux hommes. Alors qui sont les faux hommes dans la foi, c'est-à-dire les faux hommes parmi ceux qui confessent croire en Dieu. Premièrement, et il se réfère à des personnes qui savent ce que sont la vie éternelle, la vraie vie, mais qui ne suivent pas le chemin de la vie éternelle ou de la vraie vie. Même s'ils savent ce que sont les choses vraies, ils ne peuvent pas rejeter le monde, mais prendre des choses sans valeur et sans signification. Parce que ce qu'ils obtiennent à la fin est la mort éternelle. Ils sont appelés des faux hommes. Jacques 2, 14 nous dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Et nous trouvons dans Jacques 2, 19 à 20, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Pensez à ceci, vous croyez en Dieu, même les démons croient et aussi ils savent que Dieu est tout-puissant. Est-ce que cela signifie que les démons sont sauvés? Non. Ils n'ont pas d'œuvre, ils n'ont pas d'action. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라 하십니다. 그러니까 입으로는 아무리 하나님 사랑합니다, 믿음 있습니다, 나는 뭐 이렇게 뭐 충성했고 한다 할지라도 Il dit que la foi sans les œuvres est morte, alors qu'une personne sait que le ciel et l'enfer sont réels. Si elle fait des choses qui méritent la punition de l'enfer, comment pourrait-il
pourrait-on dire qu'elle a la foi? Cela ne fait aucun doute qu'il soit un faux homme. De plus, si quelqu'un a été témoin de preuves du Dieu vivant à de nombreuses reprises, mais ne vit pas selon la parole, il est également un faux homme. Deuxièmement, les faux hommes dans la foi se réfèrent aux personnes qui confessent croire en Dieu, mais les déshonorent. Pendant que ces gens vont à l'église, ils font des choses qui violent la volonté de Dieu, déshonorant ainsi l'église et le pasteur et enlevant la gloire de Dieu. Bien qu'ils crient Seigneur, Seigneur, parce qu'ils n'agissent pas selon la volonté de Dieu, en réalité, ils ne peuvent pas être sauvés. À force de prendre des choses sans valeur, ils finissent sur le chemin de la mort. Certains nouveaux croyants, un nouveau croyant est venu vers moi et m'a dit, il fréquentait notre église avant de venir ici. Il a été escroqué par un des membres. Il y a des escrocs même dans l'église. Ils commettent de graves péchés. Et ce sont des faux hommes, ils finissent leur vie dans l'enfer. Il y en a aussi même dans l'église, des escrocs. Matthieu 5, 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Nous trouvons ici dans 2 Corinthiens 2, 15, nous sommes en effet pour dire la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Par conséquent, nous devons devenir la lumière et le ciel dans le monde, agir selon la volonté de Dieu, où que nous soyons, et répandre l'arôme de Dieu. Troisièmement, les faux hommes dans la foi sont ceux qui confessent croire en Dieu, mais sont très têtus et font le mal. Il y a des gens qui sont très têtus, très obstinés, très difficiles. Et il y a aussi quelques membres d'église qui sont comme cela. Ce sont des faux hommes. Même parmi les croyants, il y a ceux qui sont têtus. Je ne peux pas parler en détail, mais il y a des gens qui sont comme cela. Vous devez aussi vous examiner vous-même. Si vous êtes juste comme ces gens qui sont têtus, obstinés, aux yeux des gens tout autour de vous. Alors que Dieu nous a commandé de rejeter le mal, ces gens font le mal en confessant croire en lui. Ainsi Dieu dit qu'ils sont des faux hommes. Matthieu 5, 48 dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et 1 Pierre 1, 15 dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Par conséquent, en tant qu'enfants du Dieu saint et parfait, nous devons rejeter toutes les formes du mal et mener une vie belle et sanctifiée, ne devenant jamais des faux hommes. » Je vais conclure le message. Frères et sœurs, jusqu'à présent, nous avons parlé de l'importance de parole et de qui sont les faux hommes. On sait que le centre du langage dans notre cerveau régit tous les nerfs de notre corps. Par exemple, lorsqu'une personne dit « je deviens de plus en plus faible », le centre du langage fonctionne de manière à affaiblir le nerf et les tissus de son corps. Cela affecte son caractère et tous les domaines de sa vie, ainsi que son corps. Ainsi, selon les confessions de ses lèvres, son caractère ou son cours de vie peuvent changer. En réalité, vous ne devez pas dire que nous sommes en train de passer par les épreuves et ce sont difficiles. Mais nous appelons cela les épreuves de bénédiction. En réalité, les artistes musicaux qui chantaient la mort ou le chagrin mouraient souvent à un jeune âge ou vivaient une vie triste. Au contraire, beaucoup d'artistes dont la chanson parlait de joie, d'espoir, ont eu une longue vie où les choses se sont bien passées avec eux par la suite. Espérons que nous réaliserons tous que le genre de paroles que nous prononçons peut grandement affecter notre vie et ne faire que des confessions de
foi positive. De plus, nous ne devons pas devenir de faux hommes, mais comprendre clairement la toute-puissance et la grandeur de Dieu et lui obéir entièrement en tant que ses vrais enfants. Ce faisant, je prie que nous profiterons tous pleinement des bénédictions de notre Dieu d'amour qui désire donner sans cesse. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour cet enseignement combien profond, combien important. Permet que nous réalisons, que nous puissions réaliser l'importance de nos paroles, que nous puissions toujours prononcer des paroles positives, que nous puissions toujours comprendre que tout est possible, Père, même quand nous avons des problèmes, que nous puissions nous accrocher, Père, à toi, que nous ne puissions pas nous plaindre, mais que nous puissions vraiment ouvrir notre cœur devant toi, et même pendant les épreuves, que nous puissions garder le silence. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 Nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, et s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne à tous les enfants la foi de croire, défendre le cœur, chasse tous ceux qui pensaient négatifs ou doutes, chasse tous ceux qui étaient ces épreuves, de pieds jusqu'à la tête, dans le parti interne, les jointures, le tissu, dans tout le parti, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes leurs maladies, germes, virus, infirmités, quitter que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en fait terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques telles que la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, qui te protège de toutes sortes de germes et de virus. Qui guérit tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, hypoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries. Que les paralysés se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Et guérir tout ce qui est effet secondaire de toutes sortes d'accidents et guérir leurs os fracturés. Et permet que la chaleur et la sensation de brûler puissent disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement, à mauvaise substance. Que les tissus morts et les cellules mortes soient régénérés. Ramène de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, tout ce qui est esprit impur et esprit trompeur, tout ce qui est esprit de séparation, de division, toute force de ténèbres, quittez-les, tout ce qui est chaîne, que les ténèbres puissent quitter, que la lumière brille, Père Dieu, donne à tes enfants la force de s'écrire et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés, comme leurs âmes prospèrent, et permet que tout marche très bien avec eux, et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres pendant cette semaine et bénis-les pour mener une vie et prospère sans aucun problème avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur la ferveur et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur la pensée des choses mondaines et permet qu'ils t'aiment avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant, disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions.
Et Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.